Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour mon book haul slash unboxing du mois de septembre. Alors avant de commencer l'unboxing, ce sont plein de commandes que j'ai faites et la Fairy Loot du mois de septembre qui est arrivée tout début octobre. Je suis un peu triste, j'aurais bien aimé vous tourner cette vidéo fin septembre ou tout début octobre pour avoir uniquement les livres que j'ai reçus en septembre. Malheureusement la Fairy Loot est arrivée un petit peu tard cette fois-ci, tout début octobre, donc j'inclus aussi les deux colis que j'ai reçus en octobre, c'est-à-dire la Fairy Loot et une précommande d'une maison d'édition. Mais avant de passer au déballage de tout ça, je vais vous montrer les livres que j'ai achetés en librairie indépendante. Je suis partie en vacances au début du mois de septembre et chez ma sœur, pas très loin de Bordeaux, il y avait une librairie d'occasion. Je n'ai jamais vu une librairie d'occasion aussi bien rangée. C'était un vrai bonheur de flâner dans cette librairie d'occasion. Quand je vais dans une librairie d'occasion, en général, je me fixe comme limite de ne pas acheter de livres qui coûtent plus de 5 €, parce que c'est le principe de l'occasion. Sinon, autant les acheter neufs. J'ai fait une exception cette fois-ci. Vous allez comprendre pourquoi, j'espère. Alors, le premier livre que j'ai trouvé, c'est Poirot quitte la Seine. C'est le tome 40. Et le tout dernier tome de la série Hercule Poirot d'Agatha Christie que j'ai payé, j'ai enlevé les stickers, donc je ne sais plus. Mais au lieu de 6,40 €, je l'ai payé 4 € quelque chose, je crois. Voilà. Alors c'est le dernier, j'en suis qu'au tome 3, pour l'instant il faut que je lise le tome 3, mais je sais que c'est une série que je vais beaucoup aimer, j'adore le personnage d'Hercule Poirot, j'en suis assez fan. J'ai l'intégrale de la série que vous voyez pas là-haut. Donc c'était l'occasion justement de lui mettre la main dessus. Donc il rejoint ma pile à lire et je n'en sortirai pas avant un bon moment, mais c'est pas grave. Ensuite, le livre pour lequel j'ai fait une exception, que j'ai payé plus de 5 €, c'est un livre que je trouvais nulle part en librairie et il m'est tombé sous la main et il était, je crois, par rapport au prix... Alors il est à 19,95 € et j'ai dû le payer 14 € quelque chose. C'est Legends and Latte de Travis Baldree. Ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire, enfin dans ma wishlist je veux dire, depuis qu'il est sorti en version originale, l'année dernière je crois, ou peut-être même l'année d'avant. C'est de la cozy fantasy avec ce personnage, donc une ogresse je crois, ou une orque mercenaire, qui a décidé de se ranger et qui veut ouvrir un coffee shop. Voilà. Donc ça a l'air trop chou. C'est écrit très très gros et il est en excellent état. Donc je suis contente de l'avoir trouvé. C'est chez Guinness, je vous le dis. Alors je le précise pas en général, je vous parle pas forcément des maisons d'édition, mais quand c'est des toutes petites maisons d'édition, j'aime bien vous le dire. Et là c'est Guinness du coup qui a traduit ce livre. Et le dernier, alors je ne sais pas comment c'est possible, mais je l'ai pris. Alors je ne sais plus s'il était à 4 € ou à 6 €. S'il est à 6 €, ça veut dire que j'ai fait une deuxième exception, mais c'est Les mensonges de Locke Lamora de Scott Lynch, le tome 1 des Salauds Gentilshommes. C'est un livre Brajlon qui coûte 25 € à la base, donc même à 6 €, ça valait le coup. Pareil, celui-ci, ça fait un moment qu'il est dans ma wishlist. Alors il est légèrement jauni sur les tranches, mais sinon il est en super état. Il n'est pas abîmé, le dos est tout petit peu marqué, mais ça va encore. C'est écrit Rikiki minuscule. Et alors celui-ci, je sais pas trop de quoi ça parle, je sais qu'on est sur de la fantasy. Mais j'en ai entendu parler pour la première fois sur la chaîne de G. Je vous mettrai le lien, peut-être si je la retrouve vers la vidéo dans laquelle elle en parle. Je sais qu'elle l'avait pas mal apprécié et ça m'a beaucoup intriguée. Donc on verra. Ça me fait un peu penser à un genre de mousquetaire peut-être, mais dans un monde fantaisiste, je ne sais pas. On verra. Mais comme dit, voilà, ça fait très longtemps qu'il est dans ma wishlist, donc j'en ai profité. Quand je l'ai vu à ce prix-là, je me suis dit c'est le moment ou jamais. Donc ça, c'est les 3 titres que j'ai achetés dans la librairie d'occasion, et je suis ensuite passée dans ma petite librairie qui a ouvert très récemment dans la ville où je travaille. Et cette fois-ci, je n'ai pas pu résister parce qu'il venait de réceptionner le nouveau Maël de Sar, Dents de soie. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte, j'espère que je vais bientôt pouvoir le mettre dans une de mes piles à lire. C'est un roman fantasy young adulte dans lequel on va faire la rencontre d'une fée des dents et d'un vampire édenté qui vont, je pense, tomber amoureux. Voilà, donc c'est apparemment assez déjanté et j'ai trop hâte de le lire. Donc celui-là, je vais acheter neuf, comme
tout le reste des titres que vous allez voir. Et celui-là, j'avais pas prévu de l'acheter au départ. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les actualités sur Instagram de certaines maisons d'édition. Je vous avoue que mon fil Instagram n'est composé presque exclusivement que de maisons d'édition. Et il se trouve que De Saxus a lancé un nouveau label, le label Saxo, qui est un label jeunesse. Et alors ils ont lancé ce nouveau label avec deux titres traduits. Et au début, comme dit, j'avais pas forcément prévu de les acheter, mais il y en a un des deux qui me fait très envie depuis longtemps, depuis qu'il est sorti en VO, et je me suis dit, bon allez, c'est quand même l'occasion. Il était là, il était en version reliée dans la librairie dont je vous parlais. Du coup, je l'ai pris quand même, c'est La Belle et les Bêtes de Roshani Chokchi, non, pardon, Soman Chainani, désolée, je sais pas pourquoi je suis partie sur Roshani Chokchi, n'importe quoi, c'est pas grave. Donc La Belle et les Bêtes, conte monstrueux au pluriel de Soman Chainani. Et donc version reliée hardback, il est très très beau. Et on est sur des réécritures de contes. Voilà, tout simplement. Mais avec un twist, évidemment. Et je l'ai aussi pris parce que, je sais pas si vous allez bien voir, mais quand on regarde les tranches, on se rend compte qu'il y a certaines pages qui sont plus foncées. Et page plus foncée veut dire illustration. Illustration couleur. Donc finalement j'ai craqué. Je me suis dit voilà, c'est pas comme si c'était un craquage intempestif, genre je vois un trop beau livre à la librairie et je l'achète d'office parce qu'il est trop beau. Je l'avais déjà, comme dit, repéré quand il était sorti à l'époque en version originale. Donc il est super lourd par contre avec toutes les illustrations et l'encre couleur à l'intérieur. C'est une sacrée brique. Voilà. Et du coup, on peut passer maintenant aux unboxings. Alors, par quoi je vais commencer? Et maintenant qu'on est... on va rester sur la même maison d'édition. Hop. Alors, je ne sais pas lequel c'est. Parce que j'en ai 3, je crois. Alerte à Malibu de Jason June. Alors, celui-là, c'est pareil. J'avais décidé d'arrêter d'acheter Ellipsis, qui est leur label contemporain. Sauf que Alerte à Malibu, c'est pas du contemporain. Enfin, c'est une romance contemporaine, mais avec un twist de fantasy, de fantastique, puisque l'un des personnages principaux est en fait un triton. C'est comme ça qu'on dit, non? Une sirène homme, un homme sirène. On verra, je le découvrirai. C'est une romance LGBT. MM, il me semble, entre ces deux personnages. Ils sont trop choux. Voilà. Donc, j'ai fait une exception. Pareil, je l'avais repéré déjà en version originale. Ah, on a des échanges de SMS. Il me semble avoir vu les en-têtes de chapitre. C'est quoi ça? C'est caca. C'est rien. C'était juste un peu de poussière de papier. Ah, mais c'est trop mignon. Regardez, l'auteur, il a été dessiné comme son personnage. C'est chou. J'adore. Voilà, donc, comme dit là, j'ai fait une exception parce que c'est du contemporain, mais du contemporain avec un petit twist fantastique, fantasy. Donc, j'espère que ça va me plaire. On verra. Attention. Traduction Isabelle Pernaut. Je crois pas que j'ai lu quoi que ce soit qui a été traduit par elle auparavant, donc on verra. Et du coup, ouais, j'en sais pas plus en fait. Je sais que c'est une histoire de sirène et de sauveteur avec plus que l'océan entre eux. Ouais, c'est tout. Ensuite, alors à mon avis là-dedans, il y en a 2. Ariane et Jade City. Alors, Jade City, la cité de Jade de Fandalis, c'est le tome 1 d'une trilogie de high fantasy sur fond de mafia. Et on va suivre un petit peu les aventures d'une famille. Voilà, je vous disais sous fond de mafia. Et là, il y a des pouvoirs. En fait, la Jade
le jade, la jade, je sais pas comment on dit. Est-ce que c'est la jade? J'aurais tendance à dire la jade. Le jade. Pareil, je découvrirai à la lecture de ce titre, mais je vais me renseigner avant, je pense. Quand les gens l'ingèrent ou l'utilisent, ça leur octroie des pouvoirs. Voilà, et on a donc une guerre entre plusieurs clans. Donc c'est une série qui a eu énormément de succès outre-Manche. Probablement outre-Atlantique aussi, mais étant donné que je suis des booktubeurs et des booktubeuses presque exclusivement britanniques, je ne saurais pas vous dire ce qu'il en est aux États-Unis. Mais en tout cas, au Royaume-Uni, la série a eu beaucoup de succès. Donc ouais, j'ai hâte de me plonger dans cette nouvelle, entre guillemets, série. Alors celui-là, c'est pareil, Ariane de Jennifer Saint. Il est très très beau. Je l'appréhende un petit peu parce que j'ai pas été plus conquise que ça par Circé. Je l'ai aimé, mais moins que ce à quoi je m'attendais. Du coup, maintenant, je connais plus l'histoire d'Ariane. Je suis plus familière du mythe de Thésée, le Minotaure, Ariane, que je ne l'étais de l'histoire de Circé. Donc, on verra bien. De tout temps, ce sont bien souvent les femmes qui payent le prix des crimes des dieux et des hommes. Oh, il y a du foil sur les end pages. Il est magnifique. Et il est bleu. Le bleu est ma couleur préférée. Donc, wow. Il est vraiment très très beau. Je pense que le fait d'être plus familière du mythe... Oh là là, les illustrations de partie. Ça me permettra de passer un meilleur moment. En ce temps-là, Dieu et héros rôdaient sur Terre en laissant les femmes dans l'ombre. Jennifer Saint met en lumière ces femmes très modernes. Ça va être sympa, je pense. Je n'ai pas la moindre idée de quand je vais le sortir, par contre, mais à mon avis, ça va me plaire. Et du coup, alors je réfléchis, hein, mais je crois que le dernier de cette maison d'édition... Oui, parce que je pense que vous avez remarqué que c'était que du De Saxus. Alors c'est lequel qui me restait encore à recevoir? Oh, il y en a encore deux. Oui, Cache-Cache Mortel de Kirsten White et Ce Royaume Tissé de Tahereh Mafi. Tahereh Mafi a écrit la série Insaisissable, il me semble, et je n'ai pas accroché au tome 1, je l'avais abandonné. Mais cette histoire, c'est de la high fantasy, ça devrait me plaire un peu plus, je l'espère. Des empires qui s'affrontent, une romance interdite et une reine oubliée depuis longtemps destinée à sauver son peuple. Il est très très beau, comme toutes les éditions de Saxus. Des empires qui s'affrontent, une romance interdite et une reine oubliée depuis longtemps, blablabla. Bla bla. C'est la même phrase que celle que je viens de vous citer. Il est vraiment magnifique. Et je n'en sais pas plus. Je crois qu'on est inspiré par la mythologie, par une mythologie orientale, un ancien royaume djinn. Voilà. Et jusqu'à présent, toutes les fantaisies inspirées par la mythologie orientale que j'ai lues m'ont plu, beaucoup plu ou plus, mais plus. Donc pourquoi pas. C'est une nouvelle série que j'ai hâte de découvrir aussi. Mais là encore, c'est une série. Et donc Hyde, Cache-Cache Mortel de Kirsten White, je l'ai pris parce que je l'avais repéré depuis un moment. Et parce que j'ai adoré la Camelot, sa série de réécriture du roi Arthur. Du mythe du roi Arthur du point de vue de Guenièvre. Je me souviens plus comment ça s'appelle, la trahison de Camelot, c'est pas ça. Mais il y a Camelot quelque chose dans le titre. J'ai beaucoup aimé cette trilogie. Et je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir l'autrice dans un autre style, puisque là on est sur une horreur, un thriller peut-être. Un parc d'attractions délabré, 14 concurrents, 7 jours pour gagner, partout où se cacher, mais nulle part où fuir. Il y a 50 000 $ à la clé de ce jeu de cache-cache, et donc on a les participants qui vont se retrouver dans un parc d'attractions abandonné. C'est une lecture, c'est un roman horrifique.
j'adore le côté harlequin de la couverture. Elle est en soft touch. Une carte. Magnifique. Malheureusement, j'ai pas eu des super échos de ce titre, donc on verra. On verra ce que ça va donner. C'est pas mon genre de lecture habituel, mais on est le 12 octobre, c'est plutôt de saison. On verra si je le lis là prochainement ou si ça attendra l'année prochaine. Oh, j'adore cette dédicace. Aux jeunes générations qu'on charge de nous sauver tous. Vous ne devriez pas avoir à le faire, je suis vraiment désolée. N'oubliez pas de checker les trigger warnings. Les éditions de Saxus ont ceci de bien, au moins, qu'il y a toujours un avertissement de contenu au début des ouvrages avec les différentes thématiques qui peuvent éventuellement... déranger les lecteurs les plus sensibles peut-être. Voilà. Donc je n'en sais pas plus sur ce titre, à part que ça a l'air chouette. L'aspect compétition me plaît bien. Et voilà, et c'est tout. Du coup, je passe maintenant, il me reste 4 boîtes à ouvrir. Donc je vais commencer par ma commande France Loisirs. Miraculeusement, j'ai trouvé un livre à acheter, à commander chez France Loisirs. Je dis miraculeusement parce que je sais pas, je pense que vous avez suivi à peu près si vous êtes sur ma chaîne depuis un petit moment. J'en avais parlé. France Loisirs s'est retrouvé en liquidation judiciaire ou quelque chose comme ça. Et ils ont été rachetés, mais quasiment toutes les boutiques ont fermé. Maintenant, j'ai de la pub pour de la bouffe quand je fais mes commandes, ou pour des fringues, ou pour des n'importe quoi. Donc, vive les sponsors. Et je trouve de moins en moins de choses à leur catalogue. Donc, c'est embêtant. Ça m'énerve profondément. Parce que avant d'être achetés et avant de se retrouver en liquidation judiciaire, je trouve qu'ils avaient un peu évolué dans leur choix d'édition. Et c'était sympa. Je trouvais plein de choses, notamment toutes les intégrales qui sont là, par exemple. Ça, pour l'instant, ça n'existe plus. Donc, par miracle... Par miracle, j'ai trouvé le tome 8 des détectives du Yorkshire de Julia Chapman, Rendez-vous avec le diable. Je n'ai lu que les tomes 1, 2 et 3 pour l'instant. Donc là, j'ai le tome 4, le tome 5, le tome 6, le tome 7 et le tome 8. Donc ils sont revenus. Ils sont revenus au design de dos qu'ils avaient à la base. Sauf que entre temps, le tome 7 est paru avec un dos dégueulasse. Ça m'énerve. Les détectives du Yorkshire, c'est l'histoire de Delilah et son Samson. Oui, du coup ça me fait beaucoup rire. Donc Delilah qui vit dans une petite ville d'Angleterre et qui a une agence matrimoniale et une agence immobilière, je crois. Elle fait les deux. Et Samson débarque de la capitale et il décide d'ouvrir une agence de détective. Et il ouvre une agence de détective dans le même établissement, dans le même immeuble que Delilah a ces deux entreprises. Et vont commencer à se passer des choses bizarres, et donc à chaque tome, on a une enquête qui est menée conjointement par ces deux personnages, qui s'apprécient pas tellement au départ, parce qu'ils ont un passé commun, mais qui vont commencer à se rapprocher petit à petit à travers les tomes. C'est une cozy mystery que j'aime beaucoup, c'est je crois la seule cozy mystery que j'ai lue pour l'instant, mais je l'apprécie pas mal, j'aimerais bien la lire en entier avant de passer à une autre série. Donc c'est plutôt chouette. Donc je suis contente quand même d'avoir le tome 8, même si ça me gonfle d'avoir ce tome 7 très moche au milieu. Ensuite, je pense que ça, c'est Twinkle. Oui, c'est marqué dessus, comme le port salut.
C'est la contrepartie d'une campagne de financement participatif des éditions Twinkle. Mais alors laquelle? L'esprit des cafés suspendus peut-être? On a un petit sticker vinyle que je vais m'empresser de rajouter sur mon reading journal parce qu'il est un petit peu vide. On a un coaster recto verso, un marque-page, la promo pour un Noël à Bleak Hill Castle de Laetitia Arnoux, et je crois que la campagne se termine très bientôt. Ah, c'est terminé jeudi. C'était jusqu'au 5 octobre. Sauf s'il y a des prolongations, donc renseignez-vous. Mais je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que celui-ci ne sera pas réimprimé après en plus. Il me semble qu'il est exclusif à la campagne de précommande, à laquelle j'ai participé bien évidemment. Hop, ensuite on a, c'est pour moi, magnifique, For You. Oh, c'est même personnalisé, trop bien. C'est une lettre de remerciement de l'auteur, Jérémy Angelo. Voilà, que je vais remettre dans la petite enveloppe et que je lirai plus tard. Et donc le roman L'esprit des cafés suspendus de Jérémy Angelo. Il est magnifique. Le dos est dans la même veine que tous les autres romans des éditions Twinkle. Incroyable. Collection Ravenstar. Avec du foil sur la couverture. L'esprit des cafés suspendus est un roman librement inspiré de la nouvelle Le fantôme de Canterville d'Oscar Wilde. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Ça va être trop bien. Je suis trop contente. C'est toujours une magnifique surprise. Surprise, non, parce que je sais qu'ils sont toujours à la hauteur, mais ça fait toujours plaisir quand je déballe un des romans des éditions Twinkle, parce qu'ils sont vraiment sublimes. Je suis trop contente de les avoir tous. C'est trop bien. Ensuite, le dernier paquet que j'ai commandé directement chez l'éditeur, c'était une précommande qui est arrivée avant le jour de sortie, puisque le jour de sortie, je crois que c'était hier ou aujourd'hui, et ça, c'est arrivé lundi, je crois, si je ne me trompe pas. Peut-être samedi dernier. Ça vient de chez Rivka. Et c'est le 4e et dernier tome de la série Le Lys de Feu de Jacqueline Benson qui s'appelle Les Vents Impérieux. Il est trop magnifique. Et donc maintenant que j'ai les 4 tomes dans ma bibliothèque et que la série est terminée puisqu'il s'agit d'une tétralogie, je vais pouvoir binger la série. Et vous faire un vlog de série peut-être. Alors, si je me trompe pas, on est sur une histoire de voyage dans le temps. Et une romance, du coup, à travers les époques. C'est le tome 4. Je vais pas lire le résumé, on va éviter de se spoiler. Voilà. Mais il me semble que c'est ça. On est sur de la fantasy avec une histoire de voyage dans le temps et une histoire d'amour entre deux personnages qui voyagent à travers les époques. Ok, et du coup, on termine par la Fairy Loot du mois de septembre. Alors, je me souviens plus des thématiques et je crois qu'aucun des 2 livres n'est resté dans ma mémoire, tout simplement parce que ce ne sont pas des titres que j'avais repérés à la base. Je sais pas, j'ai l'impression que Fairy Loot il se détache un petit peu des pas des best-sellers mais des blockbusters, on va dire, un peu comme ça. C'est pas vraiment ce que je veux dire, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense. Des livres que tout le monde attend. Alors, d'un côté, c'est pas plus mal, ça permet de découvrir d'autres choses, mais bon, avoir un livre très attendu dans une édition sympa, c'est quand même chouette aussi. Donc, le premier... Young Adult. Donc, c'est le livre Young Adult. La thématique, c'était Invisible Truth. On a le character art avec la lettre de l'autrice.
Et je crois que c'est tout. Et ça s'appelle If I Have to Be Haunted de Miranda Sun. Alors je suppose qu'on va être sur une histoire de fantôme. Your first love will always haunt you. Ton premier amour te hantera toujours. Magnifique Spray Legends. Hop. On a une couverture alternative. Le hardback est imprimé. J'adore. J'adore ce visuel. Magnifique. Donc, les end pages sont les mêmes des deux côtés. Il y a du foil. On a de nouveau la lettre de l'autrice imprimée dans le livre. Il est signé. Et il n'y a rien de spécial au niveau des en-têtes de chapitre. Je vous mettrai par ici la couverture originale. Et du coup, on est sur une fantaisie contemporaine avec une magie des portails qui mène à un autre royaume. Donc on a notre héroïne qui parle aux fantômes et qui, contre sa volonté, va passer un deal pour faire revenir d'entre les morts son ennemi, qui n'est autre que le Golden Boy du lycée. À mon avis, ils vont pas rester ennemis longtemps. Et du coup, le livre adulte, le thème c'était Beneath the Mask. Le character art avec la lettre de l'autrice. Et le bouquin, c'est Son of Blood and Ruin de Maëlie Lares. Alors, je sais pas si à la caméra ça va rendre bien les couleurs, mais alors c'est flashy. Waouh, je suis impressionnée. Je vous mettrai par ici la couverture originale. On a des end pages, on a du foil sur la couverture, recto verso, on a une couverture alternative. Je pense que dans les deux cas, je préfère la couverture originale. Enfin, celle qui est déjà mise sur le livre et pas la couverture alternative. Je préfère, je pense, les couvertures avec des motifs et des illustrations plutôt que les couvertures avec des personnages. Il est signé. Ouf. On a une carte. Ça se passe à Mexico apparemment. Oh là, non, par contre j'espère que je vais pas être obligée de faire ça pour toutes les pages. Elles ont l'air, il y en a certaines qui ont l'air de pas bien se décoller. Et rien de particulier au niveau des en-têtes de chapitres. De quoi ça parle? Oh! Ok. C'est une réécriture fantasy de Zorro, mais avec les genres inversés. Donc Zorro est une femme. Avec une sorcière guerrière héroïque, la poursuite de la justice, de la métamorphose et une mythologie mésoaméricaine. Intéressant. Bah, je m'attendais pas du tout à ça. Comme dit, je l'avais pas du tout repéré. Alors, je suis pas particulièrement fan de Zorro,
Mais l'ambiance, l'atmosphère, l'univers me plaît assez, je pense. Et puis j'ai en mémoire les films avec Antonio Banderas que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Avec le capitaine Love. Oh, quel crétin celui-là. Bref, donc pourquoi pas. Comme dit, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit ce type d'histoire, mais c'est plutôt original. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire également quels ont été les derniers livres à rejoindre vos bibliothèques au mois de septembre. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!